Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux vidéo avec Super Mario Galaxy sur Wii, un jeu qui a quand même beaucoup marqué les esprits, qui a beaucoup plu, qui m'a beaucoup plu aussi, qui est noté de 18 à 20 en fonction des sites et en fonction des systèmes de notation, etc. Un jeu qui a été développé par Nintendo EAD Tokyo et édité par Nintendo, qui est sorti en novembre 2007 sur Wii, en novembre, non pardon, pas en novembre, mais en 2020 sur Switch, et qui est également sorti sur Wii U en dématérialisé, sur Nvidia Shield, donc ça fait beaucoup de formats différents sur plusieurs années. C'est un jeu qui est plutôt un jeu de plateforme, le quatrième jeu de plateforme mettant en scène Mario à être en 3D, donc le quatrième jeu en 3D de plateforme Mario. Un gameplay similaire à Super Mario 64, mais beaucoup plus innovant. On est quand même sur une console qui est bien plus récente, avec plus de possibilités. On a dans ce Mario des costumes qui peuvent être revêtis au fur et à mesure de l'aventure et qui donnent des pouvoirs, comme on peut le voir ici. Voilà, tout simplement. À l'arrière, on va venir voir qu'on peut jouer à deux joueurs avec des manettes de Wii avec Nunchuk, compatibles EDTV et HDTV, compatibles 50 et 60 Hz, avec un jeu en coopération. Mario s'envole vers les étoiles, des planètes aquatiques, des planètes désertiques, des planètes fantômes, des planètes jouées. Préparez-vous pour une aventure d'envergure galactique où vous explorerez une multitude de planètes à travers un immense univers. Une foule de transformations, le bon vieux Mario de feu, jouer les passe-murailles en Mario fantôme, butiner des fleurs en Mario abeille. Coopération avec une seconde télécommande Wii, vous pouvez jouer avec un ami. Si on revient sur le début de la boîte, on peut voir que c'est un PEGI 3 ici. Si on vient voir à l'intérieur, on retrouve le CD de Super Mario Galaxy avec la même illustration mais colorée différemment, donc avec une colorisation différente, ce qui fait quand même globalement plaisir, même si une illustration différente aurait été plus plaisante. On n'a rien du tout à l'intérieur de la boîte, on est sur un fond totalement blanc. On va avoir ici le mode d'emploi qui a du coup la même illustration que la boîte et que le CD, mais avec un intérieur de mode d'emploi bien particulier puisqu'il est très coloré, il est illustré, il y a du bel habillage de texte. C'est probablement un des meilleurs modes d'emploi qu'on a vu sur cette chaîne en termes de visuel. Et aussi en termes descriptifs, il est très très complet, il y a 35 pages peut-être. Alors là forcément il n'y a plus les numéros de pages. 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 pages de livret, ce qui, à ma connaissance, n'est tout simplement jamais arrivé. On a ici un petit code Club Nintendo qui est plus du tout valable et qui est grisé, donc ça ne sert à rien que je vous le montre. On a ici un petit manuel publicitaire sur la Wii, comme on a pu l'avoir sur Monster Hunter 3 Tri, avec quand même des jeux différents à l'intérieur. On n'avait pas Zelda, on n'avait pas Mario Tennis, on n'avait pas Animal Crossing, d'ailleurs j'y ai pas du tout joué sur Wii. On n'avait pas non plus Metroid, je crois que j'ai cru voir. C'est ça, Metroid Prime, on l'a pas vu non plus. Donc un livret publicitaire, mais avec des jeux différents des autres livrets publicitaires de Wii qu'on a pu voir pour le moment. On va remettre ça aussi. Et on a ici le livret de la Wii, qui est pas intéressant du tout, qui est dans chaque jeu et qui n'est jamais illustré, jamais décoré, qu'on va ranger tout de suite. C'est personnellement un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fini le 1 peut-être même plusieurs fois, j'ai fini le 2 probablement plusieurs fois, il me semble même être sûr de l'avoir fini au moins 2 fois. On est comme je le disais sur un jeu qui est très bien noté, entre 18 et 20, donc c'est clairement un jeu que je vous conseille. En plus de ça, en termes de prix, on peut le trouver de 4,99€ à 149,90€ à l'heure actuelle. Donc je vous le conseille pas de le prendre neuf à 150 balles. Par contre, à 5€, il vaut clairement le détour. Après, on est sur la Wii, c'est une console assez ancienne, donc je sais que vous pourrez trouver des émulateurs. Donc si vous préférez être sur PC notamment, vous pourrez probablement le trouver sur émulateur. Même si je vous recommande l'expérience sur Wii quand même, puisque les manettes, enfin, puisqu'il est conçu pour être joué avec ces manettes, même s'il a été adapté sur Switch et sur Wii U, il est de base fait pour ça.
On va s'arrêter là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.